Ce spectacle marquant à plus d'un titre, présenté à Paris, figure parmi les quelques 200 projets artistiques présentés cette année dans le cadre de la saison France-Portugal 2022. Il est porté par les danseurs de la compagnie portugaise Danser avec la différence. C'est une compagnie inclusive. Certaines personnes sont porteuses de handicap, d'autres non. Mais ce sont des professionnels. Mon défi était le même que lorsque je travaille avec d'autres compagnies. Il s'agit d'utiliser chaque interprète avec ce qu'il a et c'est ce que je fais avec tous. Chacun est différent, chacun a ses propres capacités ou handicaps. Dans ce cas précis, j'ai trouvé qu'ils étaient très inspirants. Ils sont très créatifs par nature. Les manifestations créatives de cette saison ont pris des formes très diverses. La preuve avec une chambre en ville. Une installation dans laquelle Anna Jota recrée un espace intime dans un appartement parisien sur le point d'être démoli. En général, je n'aime pas exposer, surtout après un certain nombre d'années de travail. Je n'aime pas exposer dans les galeries. Donc j'ai cette possibilité, je suis installée dans un appartement que j'ai meublé et décoré. Et c'est ce que j'ai fait ici pour la chambre en ville. On m'a donné la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui me plaît. Ces deux pays ont un passé commun, une relation très forte, culturelle mais aussi amicale, liée aussi au grand moment de la dictature. Beaucoup de Portugais exilés en France. La France a accueilli aujourd'hui, en 2022, cette saison avec plus de 50 villes au Portugal, 80 villes en France, a permis de voir où est-ce que nous en étions. Donc c'est un moment exceptionnel. Ce moment exceptionnel est aussi une occasion pour les créateurs d'un pays de se produire dans l'autre. Plusieurs pièces de Tiago Rodrigues, nouveau directeur du Festival d'Avignon, ont ainsi été montées en France au cours de cette saison. En matière de cinéma, l'événement donne aussi l'opportunité de découvrir ou redécouvrir de nouveaux talents. Je suis ici à la Cinémathèque française à Paris. Et mon film fait partie d'une sélection de courts-métrages de jeunes réalisateurs portugais. C'est une occasion incroyable de montrer le nouveau cinéma portugais. Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent